Ça, c'est votre classroom. Donc, je vais partager avec vous mon écran. Monsieur, Oui, pardon. monsieur, le texte اللي كنا كتبنا ديك المرة في سوبي أيه. monsieur دابا لقيتو عندي وملي كنبغي ندير ليه انغيستري ما كيعطيني نفس لو ميساج اللي كان كيعطيني ديك المرة. يعني sûrement c'est un problème de pour vous يمكن c'est un problème ديال les privilèges لأنه vous m'avez dit que خصك تدخل un mot de passe etc pour faire ce genre de manipulation parce que souvent si vous êtes connecté juste en tant que invité là en tant qu'administrateur ça fait la différence. Là, monsieur, autant qu'administrateur, monsieur. On va le revoir. On va le revoir, mais après que j'aurai présenté un peu le cours sur lequel on veut travailler aujourd'hui, d'accord, je veux d'abord le mettre sur votre classe, d'accord, parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc, rapidement, comme ça, vous pouvez le télécharger vous aussi. Ça, c'est votre classroom. Donc, vous y trouvez déjà la partie 1, le cours sur la partie 1. Je vais donc ajouter un cours qui contient et la partie 1 et la partie 2. Rapidement, juste pour que vous voyez un peu ce que je suis en train de faire, je vais partager avec vous mon écran. Vous allez voir mon écran dans un petit moment. Alors donc là j'étais ici en train d'ajouter dans votre classroom ici. Je vais ajouter donc le support d'aujourd'hui. Non, c'est pas un lien, c'est plutôt un fichier. Je vais rapidement donc lancer l'ajout. Alors je l'ai mis ici dans ce dossier, c'est celui-là. Et je vais l'importer. Bon, je vais revenir là-dessus parce qu'il pèse 1,7 mégas, donc ça peut prendre un petit moment, donc je le laisse. Et c'est celui-là, donc je vous le montre déjà, c'est celui-là. Et aujourd'hui, donc, ce que je veux donc se fixer comme objectif, c'est l'utilisation des tableaux. Donc, je vais créer un tableau blanc dans lequel je vais travailler. Ça serait pour moi toujours un écran blanc, donc ça veut dire juste une présentation PowerPoint. Je vais donc juste dupliquer cet écran un certain nombre de fois, donc, et je vais l'utiliser pour servir ou me servir de tableau blanc. Je le lance. Voilà, donc c'est ça donc mon écran blanc sur lequel je vais travailler. Je dois donc toujours faire un peu le va-et-vient pour accepter ceux qui arrivent en retard. Donc c'est pas grave. Donc là on est actuellement 15 étudiants. Regardez, en fait la liste elle est là, donc la liste des étudiants présents. Il est bien ici. Donc à chaque fois, donc normalement l'administration il nous demande de voir qui sont les étudiants qui sont présents, à quelle heure ils sont venus, à quelle heure ils sont partis, etc. Donc ça je tiens à vous le dire juste pour que vous le sachiez. Et puis voilà, donc ce que je veux faire aujourd'hui, donc je vais faire un peu si vous voulez, l'objectif, on va l'écrire, on va le noter. Donc l'objectif que je veux faire aujourd'hui au niveau de la séance, déjà les objectifs qui sont déjà supposés acquis donc en pourcent, donc pas 100%, ça c'est sûr. C'est la notion de classe et la notion d'objet. Ces deux notions, donc la dernière fois, on a passé toute une séance à les voir. On a donné un exemple, quand vous vous souvenez, quand on a fait la classe poutre, je pense. On a aussi fait la classe Kant. Et on a créé donc plusieurs objets de cette classe-là. On a créé plusieurs poutres. Et on a donc fait des manipulations sur la poutre. Alors ça, c'est les objectifs déjà acquis. Alors juste pour rappeler, en fait, pour le premier objectif, le premier concept, si vous voulez le faire, il suffit juste de savoir écrire classe, le nom que vous voulez faire, par exemple poutre,
une accolade ouvrante, une accolade fermante. Et puis à l'intérieur, vous déclarez les attributs. L'ensemble des attributs, il va falloir les déclarer. Et après, il faut déclarer les méthodes. Et parmi ces méthodes-là, on pourrait trouver donc une méthode qui prend le nom de la classe, qui s'appelle donc poutre, et qui constitue le constructeur. Ça veut dire son rôle, c'est d'initialiser à la création, d'initialiser chaque fois que vous créez un objet, de mettre des valeurs dans les attributs de chaque objet. Chaque fois qu'on crée un objet, donc on pourrait remplir l'ensemble des attributs de cet objet par des valeurs. C'est ça donc le but du constructeur. Alors ça, c'est le premier point syntaxique. Deuxième point syntaxique qu'on a vu à ce niveau-là, c'est comment on crée des objets. Ben, on les crée en mettant le nom de la classe, poutre, par exemple. Et puis, je veux créer ma première poutre, par exemple P1, je fais comme ça. Ça crée donc une référence. Mais si je veux créer vraiment l'objet, il faut que je mette new, poutre. Et justement, là, en faisant de la sorte, je suis en train d'appeler le constructeur. Je vais effacer cette accolade que j'ai là. Juste pour, sinon je vais tout descendre. Donc je remets, ah non. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, donc voilà. Je veux donc revenir à mon crayon, à mon stylo. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, donc je l'accepte. Alors comme j'ai dit, un autre, donc ça marche. Donc comme j'ai dit, donc deuxième aspect syntaxique, je le mets ici. Je mets donc, pour créer un objet, je mets le nom de la classe et je mets le nom que je veux lui donner. Par exemple, je veux créer une première poutre, new, le nom de la classe encore une fois. Et là, je suis en train vraiment d'appeler le constructeur, celui-là. Et je transmets les valeurs que la poutre a besoin. Par exemple, sa section, ses cotes, son type de matériau, son module d'élasticité, ainsi de suite. Donc, c'est un ensemble de valeurs que je fais passer ici. Si je veux créer encore une autre poutre, P2, ben je fais de la même manière. C'est donc la même syntaxe. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc c'est autour de ces deux syntaxes qu'il faut retenir. Deux syntaxes à retenir. Alors aujourd'hui, nous voulons continuer dans la même lancée pour voir la notion de tableau. Tableau d'objets, tableau de variables, etc. Matrice. Donc quand je dis tableau, ça suppose donc la notion de vecteur. Ça, c'est des notions en mathématiques qu'on a souvent besoin d'utiliser, de travailler avec. Vecteur, la notion de matrice. Et on pourrait aussi, quand je dis vecteur, c'est la dimension 1, c'est une seule dimension. Quand je dis la matrice, c'est deux dimensions, mais on pourrait même aller à d'autres dimensions, comme par exemple pour modéliser des tenseurs, on pourrait très bien écrire et recourir à la notion de tableau. Donc un tableau, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble de cellules. Pour le cas du vecteur, c'est un ensemble de cellules qu'on pourrait donc, qui sont de même type, qui vont servir à contenir la même nature d'éléments et qui sont numérotées à partir de 0. C'est un peu comme en C jusqu'à n. Si on a n éléments jusqu'à n-1. D'accord? Et le tableau, donc, il possède un nom. Par exemple, je veux faire le vecteur U. Ben, le vecteur U, c'est un ensemble de cases mémoire qui partagent le même nom, c'est U, et que chacune, il a un indice pour pouvoir donc mettre la main sur la cellule. Alors, le cas de la matrice, par exemple, si je fais une matrice M, c'est plutôt une structure avec deux dimensions. Ça pourrait donc être composé de n lignes et de m colonnes. Ça, c'est les colonnes, etc. Excusez bien un peu le dessin parce que c'est, comme j'ai toujours expliqué, c'est un peu difficile de dessiner en utilisant une souris. D'accord? Donc ça, c'est la IM line et ça, c'est la JM colonne. Et pour accéder justement à cette cellule qui se trouve là, c'est la cellule numéro IJ. Donc on y accède en écrivant MI entre crochets
J entre crochets. Par contre, ici, sur la IM ligne, la IM cellule, si on la chure comme ça c'est la IM, on y accède en utilisant U de I. Alors, ce que je mets I entre crochets. Donc, vous voyez, pour accéder, on met les crochets. Et concernant la notion de tenseur, on pourrait généraliser. Je vais la mettre là, la notion de tenseur. Par exemple, si je prends un tenseur de dimension 3, eh bien, cela veut dire que c'est un empilement de matrices. C'est-à-dire j'ai une première matrice, derrière donc j'ai une autre matrice, j'ai encore une autre matrice, et je pourrais avoir autant que je souhaite. D'accord? Donc chaque matrice elle est composée de lignes, il est composé de colonnes. Donc c'est la même chose que vous devez trouver là. Ainsi de suite. Voilà. Et bien sûr, maintenant pour fixer un élément, j'ai besoin de trois éléments. J'ai besoin d'un indice I pour la ligne. J'ai besoin d'une colonne J. Imaginons que c'est celle-là, par exemple. Imaginons que c'est ça la colonne numéro J. Je vais le poser ici à côté parce que j'ai plus d'espace. J. Et j'ai besoin aussi du numéro de la matrice parce que c'est plusieurs matrices empilées. J'ai besoin d'un K. C'est dans quel plan K sur lequel je vais travailler. D'accord? Donc j'ai besoin de trois variables, trois compteurs, on va dire, entiers. Donc celui du vertical, celui de l'horizontal. Je vais mettre la flèche ici pour J. C'est ça J. Et j'ai besoin de K. Si vous voulez, je le dessine sur un plan carrément. Comme ça, j'aurai suffisamment d'espace. Je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Comme vous le voyez, donc, j'ai besoin de fixer un point sur cet axe. C'est l'axe I. J'ai besoin d'un point selon cette direction pour fixer donc une colonne J. Comme j'ai besoin de cette direction, d'accord, dans laquelle je dois fixer le plan dans lequel je vais travailler. Par exemple, c'est comme si on a numéroté ces plans. Celui-là, c'est le plan 0. Celui-là, c'est le plan 1. Et celui-là, c'est le plan 2. Et je pourrais donc aller jusqu'au plan, je ne sais pas combien. Donc, on pourrait avoir autant de plans qu'on souhaite. Et chaque plan, il est composé de lignes qui sont numérotées à partir de 0 et de colonnes qui sont numérotées à partir de 0 aussi. Donc, si je veux accéder, par exemple, si ce tenseur s'appelle T, le tenseur T, je veux accéder au plan. On va commencer par le plan d'abord. D'accord? Donc, le premier élément, ça va signifier pour moi K. Je vais fixer K d'abord. D'accord? Ensuite, je fixe I. Et puis enfin, je fixe le J. On pourrait bien inverser. Bon, peu importe. C'est à vous de donner un sens aux trois indices. Vous pouvez bien écrire T, I, J, K. Comme on a l'habitude de faire en maths. J et K. Donc, si je vous pose la question, à quoi ça va servir ces êtres? Le vecteur, la matrice, et puis le tenseur, pour généraliser, lorsqu'on parle au-delà de 3. À quoi ça va servir? C'est ce qui sont désignés par la notion de tableau. Et bien, ça sert à regrouper des données. Mais imaginez-vous bien, donc on pourrait bien le mettre, au lieu de mettre des données, tout simplement, on mettra des objets. C'est-à-dire, je peux mettre un tableau d'objets. Je pourrais mettre, par exemple, un tableau de poutres. La dernière fois, on a fait une classe poutre. Je pourrais bien faire ça, c'est une première poutre. Ça me permet d'aller vers les données d'une première poutre. Ça permet d'aller vers les données d'une deuxième poutre. Poutre 2, poutre 3, et ainsi de suite. Je pourrais donc, si j'ai n poutres, je pourrais les placer toutes dans un tableau. Ça, c'est la IM poutre. La IM poutre.
Et comme on a dit, donc un objet, c'est juste, le nom d'un objet, c'est juste une référence. Donc le tableau, il sert à stocker les références. Et puis les objets, ou plutôt les blocs mémoire qui contiennent des attributs, qui contiennent les valeurs des différents objets, c'est des espaces mémoire qui sont stockés à l'extérieur du tableau, de cette manière. Chaque case mémoire que je mets ici, et il représente, si je reviens au modèle qu'on a fait la dernière fois, vous vous souvenez pour la poutre, on a mis la section, excusez-moi, je dois donc aller aussi accepter quelqu'un qui vient d'arriver, quelqu'un d'autre aussi. Alors, pour ceux qui se connectent et qui n'ont pas eu la main, il faut qu'ils arrêtent et qu'ils reprennent. Comme ça, j'aurai ce bip sonore. Comme ça, je pourrai donc s'en rendre compte et aller les accepter. Vous voyez donc la section, la longueur, l'épaisseur, etc. Le module d'élasticité. Donc, chaque poutre, il a ses propres valeurs. Et donc, pour regrouper l'ensemble, je vais dire poutre avec S, comme ça, c'est la liste de mes poutres. Et ben je pourrais donc se servir d'un vecteur. C'est ça un peu l'idée. Mais il se peut aussi qu'au sein même d'une poutre, si par exemple je veux mettre toutes les propriétés d'une poutre, et ben je pourrais donc mettre peut-être des valeurs. J'aurais besoin de mettre plusieurs valeurs réelles, plusieurs valeurs dans un tableau. Donc dans ce cas-là, l'objet poutre, il peut contenir une liste de valeurs. Imaginons juste on va faire des mesures sur la poutre. On va relever des mesures. Par exemple, puisque c'est un corps, on pourrait peut-être mesurer la pression à la surface. Donc je pourrais mesurer plusieurs pressions au niveau de ma poutre. Et j'ai besoin de stocker ces données-là, et ben j'ai besoin d'une liste de mesures que je vais stocker à l'intérieur de l'objet, de chaque objet. Donc chaque objet, il va porter à lui aussi, à lui seul, il va porter des tableaux. Donc je dispose d'un tableau d'objets et chaque objet, il a un tableau de valeurs. Vous voyez donc les tableaux, c'est essentiellement pour regrouper des éléments. Chaque fois qu'il y a lieu de regrouper des éléments de même type, on a besoin alors d'utiliser les tableaux. Donc si on veut dire à quoi sert un tableau, ça c'est la question à quoi sert, le quoi. Un tableau c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi on a besoin d'un tableau? Ça répond donc à ces questions, ce que je viens d'expliquer depuis le début. Eh bien, un tableau, c'est regrouper, c'est une manière de regrouper plusieurs données. Bien sûr, des données qui sont inséparables, qu'il ne faut pas séparer. D'accord? Quand je fais une liste de mesures, eh bien, je dois la mettre dans, la même entité. Donc, le tableau, c'est cette entité-là qui permet de regrouper plusieurs données, plusieurs objets, plusieurs valeurs. Ça peut être plusieurs valeurs, ça peut être plusieurs références, ça peut être plusieurs objets. D'accord? De même type. Il faut absolument qu'ils soient de même type. C'est ça le but. C'est ça le but d'un tableau. Donc, pourquoi un tableau? C'est quoi un tableau? Pourquoi un tableau? Eh bien, ça répond, la question c'est celle-là. Ou plutôt la réponse c'est, ça permet de constituer une entité par laquelle on regroupe un ensemble de valeurs ou un ensemble de références ou un ensemble d'objets. Alors, si tout le monde a compris c'est quoi et pourquoi un tableau, on pourrait passer pour répondre à une autre question qui nécessite plus de profondeur, plus de détails. C'est la question comment maintenant je peux le faire? Comment je peux faire un tableau vecteur ou bien un tableau matrice ou un tableau tenseur? Alors, est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Par rapport à ce que je viens d'expliquer? Je récapitule. Regardez, par exemple, imaginons, je commence par un exemple très simple. Imaginons, j'ai les notes d'un étudiant, les notes de quelqu'un parmi vous. Ben, il ne faut pas que je les représente comme ça, disparates. Il ne faut pas que je les
que je les dissocie les unes des autres, puisqu'ils se rapportent au même être. D'accord? Toutes ces notes-là, c'est pour le même étudiant. D'accord? Eh bien, il faut que je les regroupe dans le même récipient. Et puisque toutes les notes sont des réels, des nombres réels, qui sont donc de même type, eh bien, je vais les mettre dans, quel que soit leur nombre, quel que soit le nombre de notes que j'ai, puisque toutes ces notes-là, ils appartiennent à la même personne, au même étudiant, eh bien, je vais juste créer un tableau que je vais appeler notes. Et dans ce cas-là, c'est un vecteur. Mais si je veux donc représenter les notes par matière, ça veut dire je n'ai pas les notes d'un seul prof, c'est les notes de plusieurs profs. Donc chaque étudiant, cette fois-ci, il a plusieurs groupes de notes. Il a les notes pour l'informatique, il a les notes pour la mécanique, il a les notes pour la science d'ingénieur, etc. Donc, et par conséquent, donc, pour chaque matière, il a une liste. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc mettre une matrice. Je conviens donc que la première ligne, c'est pour la matière 1. La deuxième ligne, c'est pour la matière 2. Et là, ce sont les notes. Cela suppose bien sûr avoir le même nombre de notes par matière, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc si par exemple je suppose qu'on devrait avoir 10 notes par matière, donc les notes ils vont être numérotées de 0 jusqu'à 9. Et ça, c'est la première ligne, c'est pour la première matière, la deuxième ligne, la deuxième matière. Imaginons on a 10 notes, 10 matières aussi. Et bien ça va être une matrice carrée. Avec la ligne 0, c'est pour la matière 1, la ligne 9, c'est pour la dernière matière. Et donc si je prends une matière I et une colonne J, ça me fait alors une note que je vais désigner par, si j'appelle le tout par note, toujours, note au pluriel, et bien je vais la désigner par note de I, on dit 2, c'est comme F2, F de X, mais là c'est pas les parenthèses, c'est plutôt les crochets, de J. Ça c'est déjà un élément syntaxique, c'est comme si je vous dis syntaxiquement comment vous désignez l'information qui se trouve dans la ligne I et dans la colonne J. Sachant que I doit être entre 0 et 9 et J doit être entre 0 et 9 aussi. Alors ici par contre pour le cas du vecteur, si on veut mettre la main sur la valeur qui se trouve dans la cellule I, il faut qu'on la note ou qu'on la désigne par note de I seulement. Parce qu'on a une seule dimension ici. Par contre là on a deux dimensions. Et ça va continuer. Vous pouvez généraliser pour la dimension 3 ou bien pour la dimension 4, etc. Alors maintenant, je veux revenir à mon cours, là, parce que vous avez donc, à partir de la page 54, vous avez donc tout ce que je viens de dire, il est déjà commenté au niveau du support de cours. Alors, des fois, il est beaucoup plus direct d'accéder à tout ce qu'on a dans le cours à travers des exemples, à travers des explications au niveau du tableau blanc. Mais des fois, on pourrait toujours revenir et lire ce qu'on a là de manière attentive. Donc là, on dit en fait, qu'est-ce qu'on doit voir au niveau d'un tableau. Les tableaux, ils sont considérés comme des objets. Ça, c'est déjà une première... ça, c'est les tableaux tels qu'ils sont vus par Java. D'accord? Tels qu'ils sont vus par le langage Java. Un tableau dans un langage Java, lui-même est un objet. D'accord? Il est vu comme un objet. Comme la poutre. Sauf, il sert à contenir ou bien à regrouper, comme on vient de dire dans le quoi d'un tableau, il sert à regrouper je veux juste aller vérifier si je suis déjà en train d'enregistrer, oui. Il sert à regrouper plusieurs valeurs de même type. Mais lui-même, le tableau en entier, il est vu comme un objet. Et quand on dit il est vu comme un objet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom d'un tableau, c'est une référence. D'accord? Je vais la mettre là. Je vais expliquer cette notion qui dit qu'un tableau, c'est égal à un objet. Un tableau Java, dans le langage Java, c'est égal à un objet. Et quand je dis c'est égal à un objet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a une référence, c'est le nom du tableau. Le nom du tableau n'est qu'une simple référence, une adresse,
qui va permettre d'aller vers là où il y a les données. C'est là où il y a donc la liste. Si c'est un vecteur, vous allez trouver ici la liste des valeurs. Et bien sûr, vous avez autre chose. Parmi les choses, vous trouvez par exemple une propriété. Il est implicite celle-là. Dès que vous créez un tableau, il y a une propriété qui s'ajoute. C'est Java qui va en prendre soin, qui s'appelle length. Length. Length, avec un TH à la fin, ça veut dire longueur. Donc par exemple, j'ai plus besoin une fois que j'aurai défini mon tableau, de se poser la question, quelle est la longueur? Je l'ai déjà sauvegardé. D'accord? Donc si par exemple on numérote de 0 jusqu'à 19, ben forcément, on aura dans la longueur 20. C'est le nombre d'éléments. D'accord? Et donc vous voyez qu'en le modélisant comme étant un objet, je pourrais très bien faire appel à quelques informations supplémentaires qui vont toujours avec le tableau. Chaque fois qu'il y a un tableau, d'ailleurs au niveau de tous mes dessins, vous allez voir que je ne pourrais parler de vecteurs sans dire c'est quoi les bornes de la numérotation. C'est quoi le numéro du premier élément, c'est quoi le numéro du dernier élément. C'est ça d'ailleurs la longueur. J'ai besoin de préciser cette distance, la longueur. J'ai besoin pour le cas de la matrice de préciser deux distances. La longueur horizontale et la longueur verticale. Et donc le fait de le modéliser par un objet, ça me permet par exemple dans le cadre de la matrice d'avoir deux longueurs. La longueur pour les lignes, pour le nombre de lignes, et la longueur pour le nombre de colonnes. Donc c'est pourquoi au niveau de Java, on représente un tableau comme étant un objet. Ça veut dire qu'il y a une référence et il y a un bloc mémoire dans lequel il y aurait toutes les données sur le tableau, y compris ces éléments. Alors les éléments d'un tableau peuvent être, et c'est ça ce que j'ai dit à un moment donné, et à ce niveau-là, je vous ai dit que vous pouvez mettre des valeurs, vous pouvez mettre des références, vous pouvez mettre des objets. Ça, c'est la nature des éléments, la nature de ce que peut contenir un tableau. Ben, on est en train de le confirmer là. Les éléments d'un tableau peuvent être des variables de type primitif, ou primitif, comme des entiers, des réels, des entiers lents, comme ils peuvent être des références, comme des strings, des integers, des dates, des poutres, c'est pour faire référence à la classe qu'on a fait la dernière fois, des comptes bancaires. Je pourrais faire un tableau de comptes, un tableau de poutres, un tableau d'entiers, un tableau de string. Donc ça peut être en regardant les éléments que le tableau va stocker, ça peut être une liste de références. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous distinguez entre la notion de référence? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que c'est qu'une référence? D'abord, je vais comme un exemple. Je crée une variable x. Ça crée une seule case mémoire qui s'appelle x et dans laquelle je peux mettre une valeur. Ce n'est pas une référence. C'est ce qu'on appelle justement une valeur. Le type un type valeur. Type valeur. Il permet de créer une valeur. Alors, d'abord, il agit sur poutre P. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer aussi une case mémoire. C'est une case mémoire simple. Or, on a déjà vu au niveau de la classe poutre qu'il y a la section, il y a le matériau, il y a la longueur, il y a l'épaisseur, il y a le module d'élasticité, il y a beaucoup de valeurs. Donc, je ne peux pas les stocker ici. Je suis contraint de créer un nouveau bloc. D'accord? Et dans ce nouveau bloc, c'est là où je vais mettre les différentes valeurs. Je vais mettre donc la section par exemple, est-ce que c'est carré ou circulaire. Je vais mettre la longueur, je vais mettre la cote section, je vais mettre le module d'élasticité, etc. Et c'est ça l'objet, c'est ça ce qu'on appelle l'objet. Ça c'est un objet. Et ça c'est la référence sur l'objet. Donc cette case, il sert uniquement à contenir l'adresse. Et souvent on le représente comme ça, par une flèche. Pour dire que
cette case, il contient l'adresse de ce bloc mémoire, on l'appelle une référence. Donc P, c'est une référence. Par contre, ce qu'on a là, c'est un objet. Donc chaque fois que je veux créer un objet, il faut que je crée une référence a priori. Et on a déjà vu comment est-ce qu'on a créé l'objet et l'associé à la référence. C'est en mettant new. Permettez-moi d'aller accepter quelqu'un qui vient d'arriver. Alors, new poutre. D'accord? En mettant ici les valeurs que je veux mettre ici, dans les différentes cases. Donc vous voyez, pour créer un objet, il faut que je crée d'abord une référence, ensuite que je crée l'instance de l'objet, ou bien que je crée l'objet, et puis je relie entre les deux par ce signe d'affectation. Et donc vous voyez qu'il y a quand même une différence entre ce cas-là, c'est une simple case porteuse d'une valeur, et ce cas-là, c'est deux blocs. C'est une case simple qui porte la référence, c'est pourquoi on parle de référence. Et là, un bloc mémoire où il y aurait l'ensemble des valeurs caractérisant l'objet. Et donc si je reviens au cours, pour revenir sur ça, on a dit que un tableau peut contenir, un tableau est un objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je veux représenter un exemple de tableau, alors c'est comme un exemple tout de suite. Je vais mettre par exemple int, par exemple mettons les notes, ou plutôt les... vas-y, mettons les notes, allons-y. Quoique les notes, ils peuvent être des réels, mais je suppose que c'est une notation juste avec des entiers. Note, et je mets par exemple 10. C'est ça ce qui fait savoir que je viens de créer un tableau. Alors je pourrais, si je veux, initialiser les différentes valeurs par un initialisateur en plaçant les valeurs entre accolades. Par exemple, je veux mettre 15 dans la première note, 15, 12, 9 par exemple, 14, et ainsi de suite. Toutes les autres, c'est 14. Mais qu'est-ce que je viens de créer par ça, par cette écriture? Je viens de créer une référence, puisque un tableau est un objet. Donc forcément, on a besoin d'une référence. Et c'est quoi la référence? C'est le nom du tableau. Le nom du tableau constitue alors une référence. Ça va donc référencer un bloc mémoire qui contient certes l'ensemble des valeurs. Donc c'est là où je trouve le tableau, la liste. Et puisqu'on a mis ici 10, donc ça veut dire qu'on a 10 éléments. Ils vont être numérotés de 0 jusqu'à 9. Ça, c'est l'élément numéro i. Puisqu'on a initialisé les valeurs, donc je vais avoir ici 15, 12, ainsi de suite. On finira par des 14, donc si je suppose que partout c'est des 14, à un moment donné, donc. Et j'ai encore un plus. J'ai d'autres propriétés comme la longueur du vecteur, la longueur du tableau. Donc, et dans cette longueur, je dois déjà trouver la valeur 10. Donc je pourrais oublier cette information. Je n'ai plus besoin de la garder. Par la suite, à chaque fois que j'ai besoin de se rappeler quel est le nombre d'éléments dans le tableau, je pourrais le savoir à partir de cette propriété. Donc ça, c'est une référence. Ce qui constitue plutôt le nom du tableau, il constitue la référence. Et puis un bloc mémoire. Un bloc mémoire qui constitue ou bien qui contient la liste des éléments. Voilà donc ce qu'il faut comprendre initialement au niveau des tableaux. Alors maintenant, il va falloir savoir si on veut donc à la fin dire qu'on a atteint l'objectif, il faut qu'on soit capable de faire les trois choses qu'on a là. Il faut qu'on soit capable de déclarer un tableau, de le dimensionner, de fixer sa dimension, ou ses dimensions, pour le cas des tableaux matrices ou tenseurs. Il faut qu'on soit capable d'exploiter les données, c'est-à-dire de placer les données dans le tableau, de lire les données depuis le tableau, etc. Et justement, pour faire cette exploitation, on pourrait la faire par saisie, par calcul, etc. Donc, il y a plusieurs possibilités qui nous permettent de définir le contenu d'un tableau. Il faut qu'on sache exploiter les contenus, donc utiliser les données, c'est-à-dire accéder aux éléments lorsqu'on en aura besoin dans les calculs. C'est ça donc, en fin de compte, les activités que chacun, ou bien
on va dire les compétences que chacun doit savoir faire sur un tableau. Donc, déclarer, dimensionner. Dimensionner, ça veut dire donner la taille. Donc, un vecteur de 4 éléments, la dimension, c'est la dimension 1 et la taille. Alors, un vecteur de 10 éléments, ben, je dois donc dimensionner. Ça veut dire c'est moi qui dois dire combien d'éléments et combien de dimensions. Donc, combien est égale la dimension. Donc, pour le cas d'un vecteur, c'est la dimension 1. Pour le cas d'une matrice, c'est la dimension 2, et ainsi de suite. Donc, juste pour clarifier un peu plus cette notion de dimension, de dimensionnement, que ça soit clair pour tout le monde, dimensionnement d'un tableau, pour le cas du vecteur, il faut donner une seule taille. Le nombre d'éléments. Pour le cas d'une matrice, il faut donner 2 tailles. C'est-à-dire le nombre de lignes, cette taille-là, et celle-là. D'accord? Donc il faut que je donne 2 tailles. La taille qui exprime le nombre de lignes, la taille 1, et la taille 2 qui exprime le nombre de colonnes. Il faut que je donne ces 2 tailles-là. C'est ça ce qu'on entend par le dimensionnement. Alors pour le cas d'un tenseur, il faut que je donne 3, ça veut dire d'un tableau à 3 dimensions, il faut que je donne 3 tailles, et ainsi de suite. D'accord? C'est ça ce qu'on entend par le dimensionnement. Alors on entend aussi par le dimensionnement la possibilité d'agrandir. D'agrandir, c'est comme si je veux attirer le tableau pour qu'il contienne plus de valeurs. D'accord? Je veux donc le tirer ou l'étirer. Je veux agrandir sa capacité. Cela veut dire que la taille, il peut être variable. Je pourrais la modifier. Comme je peux d'ailleurs agrandir la matrice, je vais mettre la flèche dans les deux sens parce que je peux soit agrandir, soit réduire. Tout dépend du nombre que je souhaite avoir. Donc je pourrais créer par exemple un tableau avec 0 élément initialement. Donc il n'y a pas d'élément. Après il faut que je mette le tableau, et là à partir de là vous allez voir que c'est un objet. Par exemple si c'est un tableau d'entier, je mettrai int 10. Donc pour le moment c'est un tableau de 10 éléments. Et si maintenant je vois qu'il a besoin de plus, eh bien je pourrais bien écrire t égale new encore. Et je pourrais allouer ou réserver un tableau de plus, par exemple de 20 éléments. Donc vous voyez le même tableau. Ici la référence il n'a pas changé. C'est toujours la même référence. Mais initialement il va référencer un bloc, un tableau où il y a 10 éléments, c'est-à-dire numéroté de 0 jusqu'à 9. On l'a utilisé, mais à un moment donné, à partir de ce moment, à partir de ce temps-là, on s'est rendu compte que c'est plus suffisant pour nous. Il nous faut plus de capacité. Et ben, on va donc détruire ce bloc. On va créer un autre qui est doublement plus grand, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 19. Bon, doublement, ça ne se voit pas sur l'image parce que je suis bloqué, donc il n'y a plus d'espace là où je vais continuer. Mais juste, vous le comprenez à partir des indices. D'accord? Ici, l'indice, c'est de 0 jusqu'à 9. Ici, l'indice, la numérotation, il va de 0 jusqu'à 19. Donc, vous voyez, grâce à new, on pourrait donc revenir dimensionner, c'est-à-dire agrandir ou bien rétrécir, réduire la capacité d'un tableau. Et ça, c'est vrai que ce soit pour le cas des matrices, pour le cas des vecteurs et d'une façon générale pour n'importe quelle dimension. Alors, troisième chose que nous avons besoin de savoir faire, c'est une fois que notre tableau est créé, comment est-ce qu'on accède aux éléments? Soit en écriture, soit pour écrire, soit pour lire. Ben, l'accès, si vous êtes dans le cas d'un vecteur, ça se fait juste par ça. T de I. D'accord? T de I égale, vous êtes en train donc d'écrire dans la IM case. Si vous mettez de l'autre côté du signe égal, du signe d'affectation, vous êtes en train de lire le contenu. Je vais vous donner un exemple. Donc, je vais faire ici un exemple rapide. Je veux créer par exemple un tableau
un tableau de, disons, de 5 éléments seulement. D'accord? Je veux placer, ça veut dire écrire les valeurs. Par exemple, 1, 2, 3, 4 et 5 dans les différentes cellules. Dans les 5 cellules du tableau. Et je veux après afficher, par exemple, je veux sommer ces valeurs. Ces valeurs, donc c'est démonstratif, donc les valeurs du tableau. On pourrait aussi dire C comme ça, c'est-à-dire les valeurs du tableau. Et puis, on veut afficher les résultats. Afficher le tableau, c'est-à-dire ces valeurs, les valeurs du tableau de T. On va dire un tableau T. Et la somme de ces éléments. Donc, regardons dans l'ordre. Je veux créer un tableau. Je veux placer les valeurs qu'on a dit sur ce tableau-là. Je veux sommer et je veux afficher les résultats en 4 étapes. Et les 4 étapes font les 3 compétences qu'il faut savoir faire. Alors là, je vais continuer toujours de faire au niveau du tableau blanc. Regardez, donc c'est quoi qu'il y a une petite difficulté à écrire correctement, mais c'est pas grave. Donc, je pense que comme je parle en écrivant, donc tout le monde arrive à recevoir l'idée. Donc,